Salut, j'avais très à cœur de t'offrir cette capsule, ce petit kit de secours, en cas de crise, d'attentat, d'effondrement, de guerre, de conflit armé. Et Dieu sait qu'il va y avoir des crises, je suis suffisamment bien placé, j'ai écrit assez de bouquins à ce sujet pour avoir pleinement conscience que là on se trouve dans une période où ça va être assez turbulent. Et je voulais t'aider à traverser tout ça avec une petite vidéo et un outil auquel on ne penserait pas forcément, un outil que je maîtrise assez bien, c'est la gratitude. Alors tu vas me dire, en quoi la gratitude peut m'aider en cas de crise dans cette période ultra anxiogène? En quoi dire merci dans ce monde qui part complètement en vrille peut m'aider d'une manière ou d'une autre? En réalité, la gratitude que je te propose, elle va pas du tout aller se poser au niveau de la catastrophe. On ne va pas aller remercier les victimes, on ne va pas aller remercier l'horreur, on ne va pas aller remercier la secousse. Elle va te servir dans un premier temps à devenir ingouvernable par la peur. Elle va te permettre de retrouver les manettes, les commandes pour traverser ça. Ensuite, elle va casser l'hypnose du catastrophisme. Tu as beau essayer de te préserver, tu vas tomber à un moment donné, personne n'est épargné, sur une info vraiment anxiogène. Si tel est le cas, tu vas rentrer dans un tunnel assez étroit de perception où tout est sombre, où tout est urgent. La gratitude va rouvrir ton champ de perception. Et ça ne va pas nier la catastrophe, ça va dire qu'à côté de ça, il existe aussi autre chose, des choses un petit peu moins sombres. La gratitude que je te propose, et tu vas le voir très, très rapidement là dans quelques secondes, elle te rend du discernement. Parce que quand tu es submergé, parce que l'événement est violent, choquant, tu deviens l'événement. La gratitude que je te propose, elle va te remettre une petite distance, un petit recul qui va te permettre de redevenir souverain. Et enfin, elle va transformer ton impuissance en élan, en mouvement, en capacité d'agir. Parce que l'impuissance, ça nourrit l'anxiété. Mais la gratitude, ça va te permettre de retrouver un pouvoir d'action réel. Même si c'est tout petit, ça sera cohérent. Et ça sera déjà très bien. Allez, on est parti. Et donc, sans minimiser la crise, au moment où je te parle, par exemple, il y a des bombardements en Iran. Les images déferlent de partout sur les écrans, et j'ai aucune envie de minimiser ce qui est en train de se passer. Par contre, j'ai envie d'élargir doucement ta perception. Je veux que tu respires un coup et que tu regardes autour de toi. Et j'ai un toit sur la tête. Merci pour ça. J'ai de l'eau là à mon robinet. Je suis reconnaissant parce que j'ai encore de quoi manger. Et très objectivement, je suis en sécurité dans cet espace. Je suis dans cet espace où je me retrouve réellement, là, physiquement, je suis en sécurité. Mes proches sont encore joignables. Merci pour ça. Ça paraît tout petit, mais il faut bien démarrer par une petite marche. Allez, on va un petit peu plus loin. Avant notre ère, il y a eu beaucoup d'époques où l'information arrivait trop tard. C'est paradoxal, mais c'est pourtant vrai. Je peux savoir ce qui se passe. Merci pour ça. En dépit des médias achetés et corrompus, des médias mainstream, j'ai différents moyens de m'informer. J'ai accès à des sources. Merci pour ça. Je suis reconnaissant parce que je ne suis pas coupé du monde. Pour peu que je n'écoute pas seulement BFM TV, je peux comprendre, je peux analyser, je peux choisir. Maintenant, je vais te demander d'aller un tout petit peu plus loin. Toutes les crises dévoilent quelque chose. Et une crise, ça révèle des fragilités du système. La vérité devient un peu plus visible. Merci pour ça. Les failles apparaissent enfin, en tout cas aux yeux de plus en plus de personnes. Merci pour ça. Les illusions tombent de plus en plus, enfin. Merci pour ça. Les priorités deviennent de plus en plus claires. On peut être reconnaissant pour ça. Tu vois qu'à travers ce dévoilement, ça nous offre une opportunité d'évolution. L'actualité, tu vois qu'elle montre le chaos, mais elle nous expose aussi la lumière. Même dans les pires moments, même dans ces crises, il y a des gens qui aident. Il y a des mouvements, des actes, des élans qui apparaissent, des envies, des intentions positives. Il y a des inconnus qui se soutiennent. Alors ça fait pas la une des journaux, mais c'est un fait, la bonté circule et continue à circuler. Merci pour ça. Bien sûr, tu peux être reconnaissant pour ton intelligence émotionnelle, ta sensibilité. Tu as été traversé par l'émotion en voyant cette crise, les images de cette catastrophe. Et tu peux être reconnaissant d'être touché, d'être encore sensible, d'être concerné comme un être humain, de ne pas être un PNJ indifférent et égoïste. Ton cœur réagit, merci pour ça.
J'aimerais aussi que tu te rappelles que même quand tout part vraiment en vrille, et que ce soit la crise actuelle ou la prochaine grosse crise, je voudrais que tu te rappelles dans ces cas-là que tu as déjà traversé des périodes difficiles par le passé. Tu as déjà surmonté des peurs, des anxiétés, des catastrophes. L'humanité a déjà traversé des crises. Et des générations avant moi ont tenu bon. Merci pour ça. Tu vois que tu peux t'appuyer sur la mémoire comme une ressource, et tu peux aussi t'appuyer sur un autre levier. C'est que même dans l'œil du cyclone, même quand ça va secouer très fort, des solutions émergeront. Merci pour ça. On a une capacité créatrice, adaptative, formidable. Je suis très reconnaissant pour ça. De cette crise, il va naître des apprentissages. Il y a toujours des leçons qu'on va pouvoir extraire, qu'on va pouvoir appliquer. Il y aura toujours des reconstructions derrière. C'est toujours arrivé comme ça. L'histoire continue. L'histoire est une continuité. Merci pour ça. Merci parce que j'ai encore cette liberté de choisir mon axe, de choisir la manière dont je vais m'aligner. C'est ce que j'appelle, moi, être ingouvernable. Même si le monde s'agite, s'affole, j'ai la liberté de choisir ma posture. Je n'ai pas la liberté de ce qui arrive à l'extérieur, j'ai la liberté de choisir comment je réagis. Merci parce que je peux réguler mon attention grâce à la gratitude. Je suis reconnaissant parce que je peux décider de limiter ma conso d'informations. Je peux un petit peu me couper de tout ça. Je suis très reconnaissant parce que je peux me préserver, et non seulement je peux me préserver, mais je peux aussi transformer mon état intérieur. Et cette souveraineté, cette liberté, ce côté ingouvernable, j'y ai accès à tout moment. Il me suffit par exemple de réécouter cette vidéo pour m'en rappeler. Plus simple, plus terre à terre encore, il suffit de mettre la main sur mon cœur pour me rappeler qu'il bat et le sentir. Mon cœur bat encore. Merci pour ça. Je respire librement. Et à chaque bouffée d'air, c'est un peu du monde qui rentre en moi. Le sol me porte sous mes pieds, le soleil se lève encore, mon corps fonctionne, et je réalise là pleinement que la crise, en ce qui me concerne, est surtout une menace médiatique. Là, tout de suite, ici et maintenant, dans mon corps, je suis en sécurité. Je peux être aussi très reconnaissant parce que j'ai encore ce pouvoir d'agir, et l'action m'apaise. Je te dis que l'impuissance nourrissait l'anxiété. Mais je peux prier, merci pour ça. Je suis très reconnaissant parce que je peux encore poser une intention positive. Merci pour ça. Je peux faire un don utile, je peux écrire, je peux protéger mes enfants et les êtres chers qui comptent. Merci pour ça. Je suis très reconnaissant parce que je peux cultiver la paix ici. Et même si ces actions sont minuscules, ça me redonne l'élan, le mouvement dont j'ai besoin pour aller de l'avant. J'aimerais à ce stade que tu te rappelles que l'actualité, c'est un flash, un éclair. Et la vie avec un grand V, c'est une continuité. Et songe à tous les bouleversements que la Terre a traversés. Et elle est encore là. Merci pour ça. On peut être reconnaissant parce que toutes les civilisations évoluent. Elles ont simplement leur cycle. En parlant de cycle, les saisons aussi tournent encore et encore. La nature poursuit tout simplement son cycle. Merci pour ça. Tu vois que là, notre peur se dilate petit à petit, et puis elle va perdre un peu de sa substance, on continue. Même si les réseaux explosent, même si le monde médiatique t'abreuve de chaos encore et encore, le ciel existe, bien qu'il soit trop souvent quadrillé. Mais les arbres respirent, les oiseaux chantent, les rivières continuent de couler, et la mer continue ses mouvements, avec ses vagues. Merci pour ça. Ce que je veux te dire là, c'est que tu vois bien que toute la vie avec un grand V, toute la nature avec un grand N, ne vit pas au rythme des chaînes info. Il y a le temps des tweets et il y a le temps de la vie. Il y a aussi une gratitude liée au discernement que je voudrais te partager. C'est que certains chocs, certaines actualités, certaines crises révèlent profondément nos valeurs. Moi j'appelle ça des valeurs cardinales. C'est ce que j'ai développé dans mes derniers bouquins. Merci parce qu'au moins, à partir de ce choc, de cette crise, de cet effondrement, de ce déclin, je sais ce qui compte vraiment pour moi. Merci. Grâce à ce chaos, je sais ce que je refuse. Dès aujourd'hui, dès maintenant. Grâce à cette crise, je sais précisément ce que je veux protéger. Je suis très reconnaissant pour ça. Merci parce qu'à présent, je vois mes priorités d'une manière bien plus nette qu'avant. Merci. Merci, merci. Et si la crise affine des choses en toi, elle souligne aussi ta capacité de retrait. Tu peux te retirer à tout moment. Et par exemple, je peux être reconnaissant parce que je peux poser mon téléphone. Je peux couper toutes les notifications
jusqu'à nouvel ordre. J'ai encore cette liberté-là. Je peux choisir mon exposition à la noirceur du monde, et je peux revenir à ma respiration, à une balade en forêt, à un rayon de soleil sur ma peau. Merci pour ça. Ça paraît tout bête, mais quand on a le nez dans notre téléphone, on a l'impression d'être prisonnier de l'info. Et on oublie aussi que l'humanité a une force collective, et que cette force collective, elle s'est illustrée à travers l'histoire. L'humanité a survécu à des guerres mondiales. Merci parce qu'elle a reconstruit. Alors elle n'a pas reconstruit d'une manière totalement anodine, ni totalement dans l'intérêt de tout le monde, mais elle l'a fait. Elle nous a prouvé, l'humanité, qu'elle pouvait inventer et se réinventer encore et encore. Quoi qu'il en soit, elle a appris. Merci pour ça. Et elle apprendra encore. Je suis très reconnaissant à cette idée. Si on y réfléchit bien, tu vois, chaque crise, en fait, plante la graine d'une conscience collective qui ne demande qu'à pousser. Certaines crises, les plus frontales, les plus violentes, éveillent des débats. Ça suscite des prises de conscience. Merci pour ça. Regarde les dernières crises et regarde comment certains ont ouvert les yeux. On était très peu à la base, on est de plus en plus. Je suis très reconnaissant pour ça. Certaines crises donnent naissance à des changements profonds, systémiques. Bon, on en rêve maintenant, que ça change un petit peu là-haut, mais c'est en route, et rien ne pourra l'arrêter. Le 1% des 1% ne pourra pas jouer avec nous indéfiniment. Merci pour ça. De nombreuses crises ont suscité et éveillé des innovations. On a su rebondir. On peut être reconnaissant à cette idée. Plus important encore à mes yeux, même si on vit dans un monde qui est gouverné de crise en crise, une gouvernance par le chaos, la violence extérieure n'a pas pris ton cœur, sinon tu ne serais pas en train d'écouter cette vidéo. L'actualité est lourde, mais tu peux encore aimer. Merci pour ça. Tu peux encore embrasser tes enfants. Merci à cette idée. Ok, il y a du chaos partout autour de moi, mais je peux encore sourire. Merci. Et je peux encore éprouver la gratitude. Merci pour ça. Quelque part, la crise nous confronte à la finitude. Rien ne dure, tout est impermanent. C'est un petit peu plus initiatique, mais c'est tellement vrai. L'actualité, surtout quand elle est chaotique, quand il y a une catastrophe, une crise, un effondrement, un attentat ou une guerre, ça nous rappelle que la vie est fragile. Et donc merci parce que je suis vivant aujourd'hui. Je ne sais pas encore pour combien de temps. C'est ça qui est précieux. C'est ça qui fait que chaque journée est merveilleusement précieuse. Merci pour ça. Merci parce que rien n'est garanti. Sinon, quel ennui. Et c'est parce que rien n'est garanti que chaque instant devient plus dense. L'instant avec un grand I. Le ici et maintenant. Merci pour ça. Merci parce que face à l'absurde, je peux encore choisir ma manière d'interpréter les choses. Merci parce que je peux transformer cet événement, cette crise, en apprentissage. Je peux y voir l'enseignement qui me sera utile. Et merci parce que je peux transmettre. Je peux transmettre cette compréhension, je peux transmettre cette vidéo, je peux transmettre ce que j'en ai retiré. Merci pour ça. Enfin, merci parce que, bien sûr, je ne comprends pas tout. Merci parce que la réalité, la vie avec un grand V, dépasse ma simple capacité à lire les choses, à lire les événements. Merci parce que l'histoire, finalement, est plus vaste que ma seule compréhension, que mon tout petit point de vue. Merci parce qu'en fait l'invisible travaille aussi. Il y a des choses qu'on ne perçoit pas mais qui sont à l'œuvre et qui sont à l'œuvre pour nous. Et merci parce qu'on est en train d'accepter tous ensemble la complexité. J'espère que ça va déjà mieux, voire même bien mieux. N'hésite pas à enregistrer cette vidéo, à l'ajouter en favori, à la partager à quelqu'un qui a aussi besoin de souffler un petit coup grâce à la gratitude. Si tu en éprouves le besoin, tu peux aller plus loin, beaucoup plus loin. Je te propose une version plus initiatique, beaucoup plus complète, qui en plus de t'apaiser, permettra tout simplement de te transformer. N'hésite pas à aller jeter un œil, je te laisse le lien en description sous cette vidéo. Ce complément initiatique est accessible en prix libre sur mon site, tu mets absolument ce que tu veux. Et je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche, notamment pour suivre le projet Radio Gratitude. Je t'invite chaque jour à pratiquer avec moi un défi quotidien de gratitude pour devenir peu à peu plus libre, plus souverain, plus ingouvernable. Tu trouveras toutes les playlists, toutes les infos en description et puis sur ma chaîne YouTube. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Bye bye.